Alors, salut tout le monde. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre correction sur le problème d'analyse. On va donc continuer où on s'était arrêté. Voilà. Je crois qu'on s'était arrêté au niveau de la question B où on nous dit d'étudier les positions relatives de C par rapport à D. Donc, nous allons étudier les positions relatives de C par rapport à D que j'ai même déjà écrit. Étudions les positions relatives de C par rapport à D. Donc, et je crois que si vous avez regardé la vidéo passée, la vidéo que j'ai publiée sur la première partie de cet exercice, donc on avait pour tout x élément, vous voyez ici que ça c'est, on doit étudier les positions relatives de C. Avec C, c'est la courbe qui représente la fonction f ici. Donc pour tout x élément de l'intervalle moins l'infini à 0, on avait vu ici que pour enlever la valeur absolue, on a f de x qui est égal à quoi? Qui est égal à moins ln. Moins ln de valeur. Et pour x élément de moins l'infini, moins en parenthèse plutôt, moins x sur quoi? Sur x plus x moins 2. Plus x moins 2. Voilà, ça c'est sur l'intervalle moins l'infini à 0 qu'on a ça. Et on avait dit encore que pour tout x élément de l'intervalle 0 à plus l'infini, f de x est égal à moins ln de x sur x plus x moins 2. Et ici, on nous dit de faire quoi? D'étudier les positions relatives de C par rapport à D. Alors, il faut savoir que pour étudier les positions relatives de C par rapport à D, on va d'abord étudier cette position relative de C par rapport à D sur l'intervalle moins l'infini à 0. Vous voyez? Sur l'intervalle moins l'infini à 0. Et ensuite, nous allons venir encore étudier cette position relative sur l'intervalle 0 à plus l'infini. En fait, c'est quoi la position relative? La position relative, c'est de montrer que, vous savez, sur l'intervalle moins l'infini à 0, on a une fonction f et on a une asymptote oblique. Bon, dans la vidéo précédente que j'ai publiée, j'ai dit que c'est une asymptote oblique d'équation y est égal à x moins 2. Alors, cette équation y est égal à x moins 2, sur l'intervalle moins l'infini à 0, on veut savoir, c'est la courbe de f qui représente la fonction f qui est au-dessus de l'asymptote ou bien c'est l'asymptote qui est au-dessus, voilà, de cette courbe. C'est tout ce qu'on veut savoir. On veut savoir les positions. On a quelle fonction qui est au-dessus, il y a quelle fonction qui est en dessous, c'est ce qu'on veut savoir. Donc pour connaître ça, il faut étudier le signe, étudions le signe de je vais appeler ça f1 de x parce que je ne vais pas écrire chaque fois f de x, donc je vais appeler ça f1 de x parce que comme j'ai 2f de x, donc je peux dire que ça fait de f1 de x et moins quoi? Moins x moins 2. J'espère que vous comprenez pourquoi je dis, parce que le x moins 2 ici, le x moins 2 vous voyez, ça représente la droite d'équation et y est égal à x moins 2, voilà. Le x moins 2 c'est l'équation de cette droite D, de la droite D. Donc, alors pourquoi étudier le signe de ça? Parce que quand nous allons étudier le signe de ça, de f1 de x moins 2, on va trouver où c'est positif et où c'est négatif. Et si on trouve où c'est positif, ça veut dire que c'est f1 de x qui est au-dessus. Et si on trouve où c'est négatif, par exemple si ça c'est négatif, ça veut dire que ça c'est en dessous de cette droite-ci. Mais si c'est positif, ça veut dire que ça c'est au-dessus de cette droite-ci. J'espère que vous comprenez bien l'explication. Alors, déjà, on avait déjà fait les calculs dans la vidéo passée. Et on a vu que... Et on a fait le calcul, voici. Pour f1 de x, on a... Bon, ici, ne considérez pas les limites. C'est fou déjà montrer les calculs. Quand on fait, on a moins ln de x sur x plus x moins 2. Donc, on trouve que ça va rester moins ln de moins x sur x. C'est tout ce qu'on va avoir. Donc, on va avoir... Si on fait ce calcul, on prend moins ln de x sur x et qu'on fait moins le x moins 2 ici, on va trouver... On va donc étudier au final le signe de moins ln de moins x sur x. Voilà. Donc en réalité, c'est le signe de ça que nous devons, le signe de cette fonction que nous devons étudier.
Donc, alors, déjà, nous savons que nous sommes sur l'intervalle moins l'infini à 0. Parce que ici, je considère que ça fait f1 de x et ça fait f2 de x. Donc, nous sommes sur l'intervalle moins l'infini à 0. N'est-ce pas? Et sur l'intervalle moins l'infini à 0, on sait que x déjà est négatif. Vous savez que ce x, déjà, c'est négatif. Donc, il n'y a pas de souci pour ça. Donc, nous, ce qu'on va savoir maintenant, ça, on va poser une condition. Voilà, à chaque fois, c'est ce que vous devez faire. Vous devez poser une condition si vous êtes avec les fonctions logarithmes népériens ou bien les fonctions exponentielles. Il faut poser une condition. Donc, nous allons dire moins ln de moins x est supérieur ou égal à 0. Je vous explique ici que on sait déjà que x est négatif, donc il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est ce signe-là qui va déterminer maintenant le signe de ce rapport. Voilà. Donc, il faut trouver le signe de moins ln de moins x sur l'intervalle moins l'infini à 0. Voilà. Donc, moi, je dis que moins ln de moins x est supérieur ou égal à 0. Ça ne veut pas dire que c'est supérieur ou égal à 0. Je cherche sur quel intervalle ça va être supérieur ou égal à 0. Donc, si je dis que moins ln de moins x est supérieur ou égal à 0, je peux donc dire que ln de moins x est inférieur ou égal à 0. N'est-ce pas? Et qu'est-ce que je peux dire encore? Je peux dire que si ln de moins x est inférieur ou égal à 0, donc je peux dire que, et ça veut dire que expo de ln de moins x est inférieur ou égal à expo de 0. Vous voyez? Expo de 0, on sait que ça fait 1. Donc, et on peut donc dire que moins x est inférieur ou égal à 1, n'est-ce pas? Ce qui veut dire ici que x est supérieur ou égal à 1. Donc, pour tout x élément de l'intervalle et x supérieur ou égal à 1, n'est-ce pas? Et 1 à plus l'infini, moins ln de moins x est supérieur ou égal à 0. Vous voyez que j'ai posé une condition de départ, n'est-ce pas? Et voici cette condition de départ. Je me demande quand est-ce ça c'est positif ou nul. Je me demande quand est-ce. Et on me dit que si x est élément de 1 à plus l'infini, d'après la résolution de l'équation et la procédure, au final, on me dit que si x est élément de l'intervalle 1 à plus l'infini, alors ça c'est supérieur ou égal à 0. Donc maintenant, je sais que si x est élément de l'intervalle 1 à plus l'infini, c'est supérieur ou égal à 0. Donc il faut maintenant prendre le contraire. Le contraire, c'est quoi? Le contraire, c'est si x maintenant, donc il faut écrire le contraire. Et vous allez inverser maintenant, vous voyez? Parce que sur l'intervalle 1 à plus l'infini, moi, j'ai pas 1 à plus l'infini, c'est un autre intervalle. Or, moi, ce qui m'intéresse, c'est le moins l'infini à 0. Vous voyez, non? Donc, ce que vous devez maintenant dire, c'est que pour tout x élément de l'intervalle moins l'infini jusqu'à où? Jusqu'à 1 exclu, n'est-ce pas? Oui, de moins l'infini. Ici, excusez-moi, je crois que c'est x inférieur ou égal à moins 1. Je dois dire, ici, c'est moins 1. C'est moins 1. Donc, et ici, je dois venir mettre le moins 1 ici. Donc, x élément de moins l'infini à moins 1. Donc, moins ln de moins x est comment? Est inférieur ou égal à 0. Voilà. Et maintenant, vous pouvez encore dire maintenant que pour tout x élément maintenant de moins 1 aussi à 0, moins ln de moins x supérieur ou égal à 0. Donc, vous pouvez déjà dire ça. Donc, qu'est-ce que nous a permis de dire ça? C'est ça. Ce qu'on vient de trouver. Parce qu'on nous dit ici que sur l'intervalle moins 1 à plus l'infini, moins ln de moins x est supérieur ou égal à 0. Donc, sur les intervalles qui sont contraires à ça, c'est pas comme ça. Donc, les intervalles contraires, c'est l'intervalle moins l'infini à moins 1. Et sur l'intervalle, ça ici c'est négatif et ici c'est positif, donc c'est comme ça. Et maintenant, nous pouvons donc dire que, et pour le signe maintenant au final, d'après tous les calculs, on peut donc dire que pour tout x élément de moins l'infini à moins 1, on a f1 de x moins en parenthèse x moins 2, n'est-ce pas? Qui est comment?
qui est ici c'est comment, qui est supérieur ou égal à 0, donc f1, donc f1 de x est au-dessus de la droite D. Normalement, c'est pas f1 de x, je dois mettre la courbe, c'est-à-dire C. Voilà, C. Mais comme j'ai dit, f1 de x, il n'y a pas de problème. Et maintenant, pour tout x élément de l'intervalle 1, moins 1 à 0, on a normalement ce que je ne devais pas écrire f1 de x parce que f1 de x, c'est moi j'ai posé, l'exercice ne m'a pas donné f1 de x. f1 de x, c'est moi j'ai posé pour pouvoir différencier les fonctions et faciliter les calculs. Donc, normalement, je ne devais pas mettre ça, mais comme je vous ai expliqué, vous comprenez, il n'y a pas de problème, pas de souci. Donc, f2 de x, f1 plutôt. Donc, ici, f1 de x, je dois dire f1 de x moins 2 est inférieur ou égal à 0. Donc, C, voilà, je ne vais plus mettre f1 de x, est en dessous de D. Voilà. Donc, c'est ce que vous devez faire. Donc, c'est comme ça on fait pour étudier les positions relatives. Mais c'est pas fini maintenant. Ça, c'est sur l'intervalle moins l'infini avec 0. Moins l'infini à 0 qu'on a fait avec la fonction f1 de x. Voilà. Donc, il faut faire encore étudier les positions relatives sur l'intervalle 0 à plus l'infini. Donc, maintenant, je ne vais plus parler beaucoup puisque j'ai déjà expliqué. On va immédiatement faire cette étude de positions relatives. On va aller un peu rapidement. Donc, maintenant, on a pour tout x élément de l'intervalle 0 à plus l'infini. Nous allons étudier maintenant le signe de quoi? De f2 de x que j'avais posé, de f2 de x moins 2. Et f2 de x, c'était quoi? Si on fait le calcul qu'on a posé ici, voici. Et bon, j'ai pas posé le calcul, mais si je fais f2 de x moins, entre parenthèses, x moins 2, je vais trouver moins, c'est égal à moins ln de x sur x, voilà. Donc maintenant, on sait que pour tout x élément de l'intervalle 0 à plus l'infini, x est supérieur à 0, n'est-ce pas? Maintenant, ce que nous devons faire maintenant, c'est étudier le signe maintenant. Étudions le signe de maintenant ce moins ln de x que vous voyez. Moins ln de x. Voilà, sur 0 à plus l'infini, là ça va, ou c'est positif peut-être, ou encore c'est négatif. Voilà, on doit étudier le signe maintenant, le moins ln de x que vous voyez. Le numérateur, on doit étudier ceci sur 0 aussi à plus l'infini, parce qu'on déjà, nous connaissons déjà le signe de ce x là. Donc, il nous reste le moins ln de x. Donc, à chaque fois, si vous avez un quotient, c'est ce que vous devez faire. Connaître le signe de ce qui est en haut, numérateur. Connaître le signe de ce qui est en bas, dénominateur. Le rapport, ça donne le signe de la fonction rationnelle. Voilà, c'est ce que vous devez faire à chaque fois. Donc, on se pose encore la même question. On fait encore pour que vous commenciez à vous familier avec ça. Donc, je dis moins ln de x est supérieur ou égal à 0. Bon, ça veut dire que ln de x est inférieur ou égal à 0. Et ça veut dire que x, n'est-ce pas, est inférieur ou égal à 1. Et pourquoi je dis que x est inférieur ou égal à 1? Parce que ici, ça veut dire que, vous voyez, j'ai composé avec la fonction exponentielle. Expo de ln de x est inférieur ou égal à expo de 0, comme j'avais fait avant. Et expo de ln de x, ça donne x. Donc, x est inférieur ou égal à expo de 0 qui fait 1. Donc, ça veut dire que si x est élément de l'intervalle moins l'infini à 1. Donc, si x est élément de l'intervalle moins l'infini à 1,
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ln moins ln de x est supérieur ou égal à 0. Donc, il faut que vous gardez ça dans votre tête. Si vous posez la condition, le x donne la réponse à la condition. Donc, la condition ici, c'est je me pose que quand est-ce moins ln de x supérieur ou égal à 0, et on me dit que si x est élément de moins l'infini à 1. Voilà. Donc, ça veut dire que maintenant, moi je travaille où ça? Pourtant, moi, je travaille sur 0 à plus l'infini. N'est-ce pas? Donc, ça veut dire que si sur moins l'infini à 1, c'est supérieur ou égal à 0, ça veut dire donc que sur 1 à plus l'infini, c'est comment? C'est inférieur ou égal à 0. Donc, comme je vous avais dit avant, vous prenez le contraire. Donc, si j'ai posé moins ln de x supérieur ou égal à 0, et si c'est sur x, c'est pour l'intervalle moins l'infini à 1 que ça c'est supérieur ou égal à 0. Donc, sur l'intervalle, sur le contraire maintenant de ça, c'est-à-dire sur l'intervalle 1 à plus l'infini, c'est inférieur ou égal à 0. Et maintenant, je sais encore que sur de 0 à 1, de 2, attendez, je vois quelque chose. Donc, de 0 à 1, c'est comment? Donc 0 à 1, c'est ici. Donc c'est supérieur ou égal à 0. Voilà, parce que c'est la condition ici. Pourquoi je prends 0 à 1? Parce que je suis en train de travailler sur 0 à plus l'infini. Et 0 à 1, c'est inclus dans 0 à plus l'infini. Voilà. Donc maintenant, on peut déjà essayer de répondre à la question. Donc, pour le signe, nous pouvons donc, et pour les positions, on peut dire que pour tout x élément maintenant de où? Tout x élément, vous voyez, de moins l'infini à 1, de moins l'infini. Je crois qu'il n'y a pas de... Est-ce que c'est de moins l'infini à 1? Non, de 1 à plus l'infini plutôt. Donc, pour x élément de 0 à 1 d'abord. De 0 à 1. On a... C'est comment? C'est positif. Donc, f est au-dessus de d. Et pour tout x élément de quoi? De 1 à plus l'infini. De 1 à plus l'infini. Vous pouvez encore écrire que, si vous voulez, au lieu de dire que f est au-dessus de d, vous dites f est en dessous. Vous pouvez dire que d aussi est au-dessus de f, tout ce que vous voulez. Donc, moi, je dis seulement que pas f, je dois dire c. À chaque fois, je dis f, donc je dois dire c. C'est la courbe de la représentative de la fonction f. Donc, c est au-dessus de d. Donc, c est en dessous de d. Et vous avez répondu à cette question. Oui, ça, on a répondu maintenant à cette question. On nous dit maintenant de calculer f' de x et d'exprimer f' de x en fonction de g de x et en déduire le sens de variation de f. Donc, petit 3, petit a. Non, moi, j'ai pas écrit. Donc, calculons g' de x. Oh, mais c'est f' de x, je dis. F' de x, je vais dire plutôt f' de x. Et exprimer f' de x en fonction de x et exprimons f' de x fonction de g de x. Donc, j'ai f de x qui est égal à moins ln de valeur absolue de x sur x plus x moins 2. Donc, et maintenant, j'ai dit que pour tout x élément de l'intervalle moins l'infini à 0, n'est-ce pas? J'ai dit que f de x c'est égal à moins ln de moins x sur x plus x moins 2
Je dis encore que pour tout x élément de l'intervalle 0 à plus l'infini, f de x c'est égal à ln moins ln de x sur x plus x moins 2. Et maintenant, on a juste de calculer la dérivée de cette fonction f de x. Alors, vous voyez que ici on va calculer la dérivée avec cette fonction-ci, parce que la dérivée de cette fonction, ce qui est en haut, ça va donner 1 sur x, donc on va avoir la même dérivée. Donc, on va seulement prendre cette fonction f de x pour calculer la dérivée. Souvent, moi, le conseil que j'ai à vous donner en mathématiques, c'est avant de commencer, avant d'essayer déjà de foncer directement dans un calcul, ne faites pas ça. Observez d'abord attentivement le calcul. Voyez s'il y a des raccourcis à faire pour ne pas perdre du temps. Parce que 4 heures, c'est pas 4 jours. Donc, il faut souvent trouver des raccourcis, quoi. Donc, ici, nous, on va seulement utiliser cette fonction f de x pour calculer notre dérivée. On n'a pas besoin de calculer deux dérivées parce qu'on va avoir la même dérivée. Et pourquoi on aura la même dérivée? Parce que ici, on aura 1 sur x. La dérivée de ln de moins x, ça a 1 sur x. Donc, c'est comme si seulement le moins ln de moins x qui est ici et le moins ln de x qui est ici ne va pas changer l'expression de la dérivée, quoi, en quelque sorte. Donc, f' de x. Ici, nous avons u sur v. U, donc je dis que c'est ça que nous allons utiliser. Donc, on a u sur v, n'est-ce pas? Et si on a u sur v, si on a u sur v prime, ça fait u prime v moins uv prime sur v carré, n'est-ce pas? Donc, ce que nous allons utiliser. Donc, ici, f' de x, ça fait u prime. Donc, ça fait moins 1 sur x fois v, donc fois x. Donc, moins u. Donc, je vais donc dire que plus ln de x, plus ln de x. Donc, avec le v' qui fait 1. Donc, on n'a pas besoin de mettre le v'. Donc, sur v carré, sur v carré. Donc, le v, ça fait x sur x au carré. Donc, on peut donc dire que ça fait moins 1 sur x, soit x, ça fait 1 plus ln de x sur x au carré. Et ça, ce n'est que la dérivée de moins ln de moins x sur x. Donc, plus 1. Plus 1. Et le 1, c'est la dérivée de x. Et la dérivée de moins c'est une constante, ça fait 0. Donc, ici, on n'a toujours pas l'expression de ce qu'on nous a dit de g de x. Donc, on va dire donc que f' de x, ça fait x au carré plus 1 plus ln de x sur x au carré. Sur x au carré, n'est-ce pas? Donc, et pourtant, nous, on voit ici que le g de x, ça fait moins x au carré plus 1 moins ln de valeur absolue de x. Bon, on a une approximation. Ici, on a x carré plus 1 plus ln de x. Voilà. Attendez, je vois ici, parce que ici, moi, je vois que on dirait, on a un qui nous manque. Ici, je crois que c'est un moins que je devais mettre. Ici, c'est un moins, voilà. Donc, on a ça, donc on n'a pas tout à fait le g de x, mais on peut dire que c'est égal à et moins facteur de moins x au carré plus 1 moins ln de x sur x au carré. Donc, on peut écrire ça. Et vous voyez maintenant, on a presque la même écriture avec le g de x, moins x carré plus 1 moins ln de valeur absolue de x. Et on a moins x carré plus 1 moins ln de x. Ce qui nous reste maintenant, c'est d'introduire la valeur absolue. Et on peut donc dire que f' de x et f' de x, ça fait moins x au carré plus 1 moins ln de valeur absolue de x sur x au carré. J'introduis la valeur absolue parce que la valeur absolue ne va rien changer dans mon raisonnement. Parce que même avec la valeur absolue, sans la valeur absolue, je vais toujours trouver la même dérivée. Voilà. Si je dérive avec la valeur absolue,
si j'avais considéré la valeur absolue au départ, j'aurais toujours le même résultat. Donc, on peut écrire ça avec la valeur absolue. Parce que si tu as regardé la vidéo précédente que j'ai publiée sur la première partie de l'exercice, j'ai montré que g de x moins x carré plus 1 moins ln de valeur absolue de x. C'est-à-dire que si on écrit ça sous forme sans valeur absolue, où on a ln moins ln de moins x et ln de x, on trouve la même dérivée. Donc c'est la raison pour laquelle ici j'ai dit, on peut donc mettre la valeur absolue de x. Donc maintenant, on a f' de x c'est égal à donc moins g de x sur x au carré. Donc f' de x moins g de x sur x au carré. Ça, c'est f' de x. Et ça, c'est pour tout x élément de R étoile. Voilà, c'est-à-dire que c'est valable sur l'intervalle moins l'infini à 0, union 0 à plus l'infini. Et nous allons essayer maintenant de voir la question qui suit. La question qui suit, c'est en déduire les variations en fonction de g et en déduire le sens de variation de f. Donc, on va déduire le sens de variation de f. Donc, sens de variation de f. Rappelle-toi dans la vidéo, je ne sais pas si tu as regardé la première partie de l'exercice. La première partie de l'exercice, on avait à peu près la même question, je crois. Voilà, c'est la même question. Donc, étudier les variations de la fonction g. Et je t'ai dit que si on te parle de variation, ce qui doit venir à ta tête, c'est la notion de dérivée et d'étudier le signe de la dérivée. Mais ici, on a déjà fait un premier pas là. On a déjà calculé la dérivée. Donc, il nous suffit maintenant d'étudier seulement le signe de la dérivée. Donc, on a donc dit que signe de la dérivée. Alors, ici, tu vois déjà que pour tout x élément de l'intervalle moins l'infini à 0, union de 0 à plus l'infini, c'est-à-dire pour tout x élément de R étoile, tu vois déjà que x carré, c'est strictement positif. Voilà, strictement positif parce qu'on a exclu le 0. Donc, le signe de f' de x, c'est le signe de quoi? De numérateur. Voilà, c'est-à-dire de moins g de x. Donc, seulement je peux prendre le signe de g de x. Et à chaque fois, si c'est positif et que je mets le moins, ça devient négatif. Donc, seulement je regarde si c'est positif avec le moins, ça devient négatif. Si c'est négatif avec le moins, ça devient positif. Donc, et rappelle-toi, dans la première partie de l'exercice, j'avais déjà étudié le signe de g de x et j'ai déjà donné le signe de g de x où on nous a posé même la question. On nous a dit de faire quoi? De calculer g de moins 1 et g de 1, puis déduire le signe de g de x suivant les valeurs de x. Voilà, ça c'était la partie A. Donc, vous voyez que les questions sont vraiment intéressantes. Souvent, quand tu sortes la question numéro 1 pour venir au niveau de la question numéro 2, et tu te rends compte que tu as besoin de la question numéro 1 pour continuer la question numéro 2, c'est un peu bizarre. Donc, il ne faut pas souvent sauter les questions, mais même si tu veux sauter, il faut souvent regarder d'abord avant de sauter, quoi. Voilà. Sinon, tu risques de pleurer à la fin. Donc, nous allons essayer maintenant de donner le sens de variation de f. Donc, on va donner le signe de ce qui est ici. Donc, et vous voyez déjà, ça c'était le signe de g de x. Vous voyez qu'on a dit que pour tout x élément de moins l'infini à 1, moins l'infini à moins 1, union 1 à plus l'infini, g de x est inférieur à 0. Voilà, donc g de x est négatif sur cet intervalle ici. Donc, avec le moins maintenant, avec le moins qu'on va ajouter, donc on va écrire carrément le contraire. Donc, avec le moins, donc moins g de x maintenant va être comment? Lui va être positif. Donc, on va donc dire que pour tout x élément de quoi? De moins l'infini à moins 1, de moins l'infini à moins 1, union de 1 à plus l'infini, union de 1 à plus l'infini,
vous voyez que ils ont dit que g de x est inférieur à 0. Mais nous, comme on a un moins ici, nous allons dire que c'est supérieur à 0. Donc, g de x, moins g de x plutôt, moins g de x est positif, n'est-ce pas? Voilà. Donc, et maintenant, nous allons dire que pour tout x élément de moins 1 à 0, de moins 1 à 0, union 0 à 1, 0 à 1, et moins g de x qui était positif va devenir négatif et inférieur à 0. Donc ça nous donne directement le signe ça nous donne directement le signe de f' de x. Voilà, parce que le signe de f' de x, j'ai dit, c'est directement le signe de moins g de x. Donc ici, ça veut dire que f' de x, sur cet intervalle-ci, f' de x est comment? F' de x est supérieur à 0. Donc la fonction, elle fait quoi sur cet intervalle-ci? La fonction f croît. Donc f croît. Parce que ici, ça c'est positif. Et sur cet intervalle-ci, moins g de x est inférieur à 0. Donc ça veut dire que ça c'est négatif. Donc f décroît. Vous comprenez, je ne veux plus reformuler les phrases, quoi. C'est une perte de temps. Déjà, j'ai fait ça dans la première vidéo, donc vous pouvez aller regarder comment je formule les phrases. Donc ici, je ne vais pas perdre de temps sur ça. Donc, vous voyez déjà. Donc, ça sont les variations. Donc, j'ai un peu fait des résumés. Vous ne devez pas faire comme ça, mais ici seulement, c'est l'essentiel que je veux que vous compreniez. Alors, maintenant, on nous dit de petit b, de dresser le tableau de variation de f. Donc, nous allons dresser le tableau de variation. Donc, dressons le tableau de variation de f. Donc, dressons le tableau de variation de f. Je crois que ça, c'est petit b. Donc, on va essayer de traiter le tableau de variation. Donc, on part d'où vers où? Nous savons que notre fonction est définie sur R étoile. Je crois qu'ici, je vais mettre x. Ici, je dois mettre f' de x ou de mettre moins g de x. Parce que le signe de moins g de x va déterminer le signe de f' de x. Donc, je préfère mettre moins g' de x. Donc, je vais mettre moins g' de x. Parce que ici, pourquoi je décide de mettre moins g' de x? Parce que je crois que si vous avez compris l'explication, vous voyez que le moins g' de x qui est ici, c'est ça qui doit déterminer le signe de f' de x. Mais je crois que je vais mettre f' de x parce que comme ça c'est un peu plus cohérent, quoi. Donc je vais mettre seulement f' de x, comme ça c'est plus compréhensible. Voilà, f' de x. F' de x, voilà, comme ça c'est bon. Et après f' de x, maintenant ça c'est la dérivée de la fonction. Maintenant on va avoir ici le f. Et on a dit que on va moins l'infini, quitter le moins l'infini. On parle de quoi? De quoi? On parle de moins l'infini. Ça parle de moins l'infini. Ça parle de moins 1. Ça parle de 1. Et ça parle de 0. Donc ça parle de moins l'infini. N'est-ce pas? Ça parle de moins 1. N'est-ce pas? Ça parle de 0. Ça parle de 1. Et ça parle de plus l'infini. Voilà. Et tu les classes par ordre croissant. C'est ce que j'ai fait. Donc, et qu'est-ce qu'on avait dit là? On avait dit que la dérivée, je crois qu'on avait dit que g de x, qu'on avait calculé dans la première vidéo, on avait dit qu'elle s'annulait pour les valeurs moins 1 et 1. Donc ici, la fonction va s'annule. Ici, elle va s'annuler. Et on a dit que
sur l'intervalle maintenant, moins l'infini à moins 1 union 1 à plus l'infini, on a dit que c'était positif, n'est-ce pas? Et comme c'est positif, ça veut dire que c'est f' de x qui est positif. Donc, c'est positif. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez ce que je dis? Je dis que sur l'intervalle moins l'infini à moins 1 union de 1 à plus l'infini, on a dit que moins g de x est positif. Pourtant, moins g de x détermine le signe de f' de x parce que ça fait moins g de x sur x carré. Et si moins g de x est positif, ça veut dire que c'est f' de x qui est positif, n'est-ce pas? Donc, nous pouvons donc écrire ici que moins l'infini à moins 1, c'est positif. Ici, de 1 plus l'infini, c'est positif, n'est-ce pas? De moins 1 à 0, c'est négatif. Et de 0 à 1, c'est négatif. Et donc, ça veut dire que de moins 1 jusqu'à 1, ici, c'est négatif. Voilà, donc ça veut dire que ici, c'est négatif. Voilà. Mais il faut savoir que la fonction n'est pas définie ici. Il faut mettre ça, c'est très important. Voilà. Maintenant, on a montré que il faut montrer ça jusqu'ici. Voilà, on fait comme ça pour montrer que la fonction n'est pas définie pour x égale à 0. Voilà. Donc, je préfère faire comme ça aussi. Voilà. Donc, ici aussi, c'est négatif parce que j'avais pas considéré que c'était un peu pas défini en 0, quoi. J'avais pas ça en tête. C'est maintenant que je me suis rappelé que c'est pas défini en 0. Donc, maintenant, sur l'intervalle moins l'infini à moins 1, positif, ça veut dire on a une croissance. La fonction croît comme ça, décroît comme ça. Ici aussi, la fonction décroît comme ça. Ici, la fonction croît. Voilà. C'est ce que j'ai. Mais maintenant, le tableau n'est pas fini. Il faut calculer des limites. Vous voyez, il faut calculer des limites. Je crois que dans la vidéo précédente, la première partie de l'exercice, on avait déjà calculé les limites. Et vous voyez, on avait trouvé ici moins l'infini. Si x tend vers moins l'infini, alors la fonction, elle se rapproche de moins l'infini aussi. Donc, ça veut dire que si x se rapproche de moins l'infini, ma fonction f aussi tend vers moins l'infini. Donc, ici, on va avoir moins l'infini. Et si on calcule g de moins 1, maintenant, nous allons calculer f de moins 1. Et si on calcule f de moins 1, on trouve moins 3. Si je ne me suis pas trompé, on trouve moins 3. En tout cas, nous allons trouver moins 3. Donc, pour la question qui suit, on nous dit maintenant de montrer que le point I, intersection des deux asymptotes, est un centre de symétrie pour la courbe C et de construire la courbe C ainsi que ses asymptotes. Donc, pour montrer que le point I est un centre de symétrie pour la courbe C, il faut d'abord trouver les coordonnées du point I. Et pour trouver les coordonnées du point I, comme le point I, c'est l'intersection des deux asymptotes. Et on sait qu'on a déjà deux asymptotes. Une asymptote d'équation x est égale à 0, une asymptote verticale que j'avais fait dans la vidéo précédente. D'équation x est égale à 0, une équation et une asymptote oblique plutôt. L'équation y est égale à x moins 2. Donc, comme on a déjà le x, on peut trouver les coordonnées du point I. Donc, le point I a pour coordonnées 0 et 0 moins 2. Il fait et puis moins 2. Ça, c'est le coordonnées du point I. Maintenant, pour montrer que le point I est un centre de symétrie, il suffit de montrer que pour tout x élément de D de F, qu'est-ce qu'on a? On a 2A moins x est élément de D de F. Et puis, f de 2a moins x plus f de x est égal à 2b. Et là, tu vas me dire, les a et b, ça veut dire quoi? Ok, le a et le b seulement, c'est le point I a pour coordonnées a et b. Le point I a pour coordonnées a et b. Donc, il suffit seulement de prendre, comme ici, a, ça fait 0 et b, ça fait moins 2.
et de faire vos calculs. Bon, mais si moi je n'ai pas fait ce calcul, sinon je ne veux pas que ma vidéo soit trop longue, je ne veux pas qu'elle soit trop longue et risque de faire fuir l'audience. Donc, mais je voulais donner déjà la piste comment faire. Donc c'est une formule qui est là, il suffit d'appliquer cette formule et de vérifier si f de 2a moins x, c'est-à-dire f de 2a, ici a ça fait 0, c'est-à-dire en réalité f de moins x plus f de x est égal à 2b, c'est tout ce que vous devez vérifier. Donc 2a moins x, il faut d'abord vérifier que 2a moins x est élément de ddf, ici ddf ça fait r étoile et vous faites comme ça seulement. Donc on va essayer maintenant, nous ici nous allons essayer de faire quoi, de montrer que, de construire la courbe C ainsi que ses asymptotes. Donc on va construire la courbe C et puis les asymptotes. Donc je vais tracer le repère et on se retrouve pour la construction de la courbe C. Donc nous allons essayer maintenant de faire la représentation graphique. D'abord nous allons essayer de placer les deux asymptotes. Une asymptote verticale d'équation x est égale à 0, une asymptote oblique d'équation y est égale à x moins 2. Donc d'abord l'asymptote verticale, c'est cette asymptote-ci. Donc je peux la placer en noir comme ça pour que vous voyez l'asymptote. Bon, c'est pas un peu correct, mais vous comprenez quand même que c'est ça quoi. Donc ça c'est l'asymptote. Voilà, la droite d'équation x est égal à 0 et une asymptote oblique. Donc on va placer maintenant. Donc on va prendre pour x est égal à 0, on a y qui est égal à moins 2. Donc le premier point x0, y qui fait moins 2 est ici. Donc 0, moins 2 qui est ici. Et c'est un autre point qui constitue le centre de symétrie. En réalité c'est notre point i ici. Donc pour x est égal à 1, on a y qui vaut moins 1 et le deuxième point ça va être 1 et puis moins 1, donc c'est ici. Donc on peut donc placer notre asymptote oblique. Voilà, et voici l'asymptote oblique qu'on vient de placer. Maintenant on va essayer maintenant de représenter maintenant la fonction elle-même. Voilà la fonction. Donc maintenant sur l'intervalle moins l'infini à moins 1, donc moins l'infini c'est comme ça, moins l'infini jusqu'à moins 1 ici. Que fait la fonction? La fonction moins l'infini à moins 1, elle quitte pour les y allant de moins l'infini, c'est-à-dire elle quitte vers moins l'infini, elle quitte moins l'infini et elle vient jusqu'à moins 3. Maintenant on a une asymptote, il faut connaître sa position avec l'asymptote. Donc sur l'intervalle moins l'infini moins 1, voici moins l'infini moins 1, et on a quelle position avec l'asymptote? Rappelez-vous qu'on avait déjà déterminé ça dès le départ et on a dit que sur l'intervalle moins l'infini à moins 1, f1 de x est au-dessus de d de l'asymptote oblique. Voici ça ici. Donc c'est au-dessus. Donc on va représenter ça. Donc on va représenter la fonction qui quitte les y négatifs, c'est-à-dire moins l'infini pour venir vers moins 3. Voilà. Donc pour y égale à moins 3. Donc je reprends encore. Sur l'intervalle moins l'infini moins 1, elle quitte moins l'infini pour venir vers moins 3. Et ce moins 3 est obtenu pour x est égal à moins 1. Et on a dit que sur l'intervalle moins l'infini à moins 1, d'après les études de la position relative, c'est l'asymptote qui est en dessous voilà, de f, l'asymptote. Donc c'est f qui est au-dessus, quoi. Donc, on va représenter maintenant notre fonction. On va avoir quitte vers le moins l'infini, comme ça, à peu près comme ça. Et la fonction va venir maintenant pour le moins 3 qui est ici, qui est obtenu à x est égal à moins 1, comme ça, voilà. Et maintenant, la fonction va quitter moins 3 pour venir vers moins l'infini. Voilà, moins 3 et elle part vers l'infini, quoi. L'infini négatif ici. Donc, et en même temps, on a l'asymptote verticale de quoi x est égal à 0, donc on va représenter ça dans le schéma. Donc, on va avoir quelque chose qui va être un peu comme ça. Un peu comme ça. Prolonger l'axe
Y. Voilà, comme ça. Voilà, on va avoir quelque chose qui va lier un peu comme ça. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Et maintenant, on va essayer maintenant de faire la seconde représentation. Maintenant, plus l'infini, moins 1 sur 0 à 1 sur l'intervalle 0 à 1, c'est-à-dire pour les x sur l'intervalle 0 à 1, la fonction quitte plus l'infini et vient au niveau de 1y qui vaut moins 1. Et ce y retenu pour x est égal à 1. Donc, la fonction y va quitter plus l'infini. Un peu comme ça. C'est pas tout à fait correct ici. Ça, c'est l'asymptote d'équation x est égal à 0. La fonction va remonter à partir de moins 1 vers plus l'infini. Voilà, vers plus l'infini. Donc, on va avoir maintenant comme ça. Voilà, un peu comme ça. Donc, vous voyez, donc, mais c'est pas vraiment bien représenté, mais l'idée c'est que la fonction va être un peu comme ça. Donc, vous voyez que le point I est vraiment, si j'avais bien représenté ça totalement parfait comme ça. Il faut savoir que c'est une asymptote, mais si on s'en va de plus en plus l'infini comme ça, vous allez voir que cette partie va commencer à se rapprocher de la droite de l'équation x est égal à moins 2. Voilà, de l'asymptote oblique. Voilà. Donc, on va avoir quelque chose qui va être un peu comme ça. Donc, vous voyez que le point I vraiment, le point I de coordonnées 0, moins 2 est un centre de symétrie. Donc, maintenant, je crois qu'on a fait la représentation graphique. Qu'est-ce qu'il nous reste? On dit de discuter graphiquement et en fonction du paramètre M, le nombre de solutions de l'équation dans R. F de x est égal à M avec M éléments de R. Je me demande si est-ce que je vais répondre à cette question. Bon, pour que la vidéo ne soit pas trop longue, peut-être que je vais marquer ici. Donc, à plus pour de nouvelles vidéos. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, de liker, de commenter, c'est le plus important. Et si vous avez des questions, si la dernière question, vous avez des soucis avec, vous pouvez me poser cette question en commentaire. Je vais essayer de voir si je fais une vidéo spéciale pour répondre à cette question. Sinon, ici, je m'arrête ici aujourd'hui pour cette vidéo. Donc, à plus pour de nouvelles vidéos.